Bonjour, je m'appelle Pascal et aujourd'hui c'est mon premier vlog, ma première vidéo. Donc ça fait plusieurs semaines que ça me trotte dans la tête et aujourd'hui je me suis dit allez lance-toi, pourquoi attendre? Donc ça va être un peu court aujourd'hui. Je pense que je vais juste vous parler de mon parcours de couture puisqu'il s'agira de couture sur ma chaîne. Donc j'ai commencé la couture il y a 28 ans à la naissance de ma fille où je lui ai fait quelques modèles sans trop me perfectionner. Et puis j'ai abandonné parce que le travail et la vie qui a fait que je ne faisais plus de couture. Et je suis allée vers le tricot pour être monitrice de tricot chez Singer sur les machines tricot. Et puis j'ai fait d'autres métiers, plein d'autres métiers, donc j'ai abandonné aussi le tricot. Et il y a 2 ans et demi, à la naissance de mon petit-fils, j'ai repris la couture parce que le tricot, je me disais que c'était un travail de longue haleine et qu'on ne se voyait pas avancer beaucoup sur un projet, que la couture n'avait pas ce défaut et on pouvait voir son travail avancer beaucoup plus rapidement. Alors, je vous reprends à l'étage, là où je travaille, où j'ai installé mon atelier qui est quand même assez grand. Jamais trop grand, de toute façon on a toujours besoin de plus en plus de place. En plus moi je suis quelqu'un qui conserve beaucoup de choses, donc voilà, on a toujours besoin beaucoup de place. Je vais vous présenter maintenant les machines avec lesquelles je travaille. On commence avec la Bernina que j'ai achetée juste avant le premier confinement. J'avais une Brother avant et qui m'a beaucoup déçue. Donc j'avais beaucoup de déboires avec elle, donc j'ai changé. Et j'ai choisi Bernina, des établissements Stecker en Belgique, alors un petit peu de pub. Des établissements Stecker en Belgique qui sont de bons conseils et je suis à 1 heure de chez eux. Donc voilà, je voulais quelqu'un pour me conseiller. J'étais partie sur une PFAF à l'origine et ils m'ont conseillé plutôt la Bernina. Alors ce sera le sujet d'un autre podcast si vous voulez, pour que je vous explique pourquoi j'ai choisi Bernina plutôt que PFAF. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ma surjeteuse. Donc la surjeteuse par contre, elle c'est une Brother, une 4234D. Elle par contre, pas de souci par rapport à ma machine à coudre. Elle fait le taf, c'était très bien. Jusqu'au jour où j'ai décidé de la huiler parce que j'avais entendu qu'il fallait huiler les machines. Et là, elle m'a fait des petits soucis. Donc maintenant, ça fait à peu près un mois et demi que j'ai fait cette petite bêtise. Et maintenant, ça y est, c'est résolu. Elle est redevenue calme et je ne la huilerai pas de sitôt, je crois. Ensuite, ici, là, je vais faire le tour de la table, mais c'est mon dernier petit joujou que j'ai eu pour Noël. Donc voilà, c'est mon cadeau de Noël par mon mari et les enfants. C'est une recouvreuse parce que j'adore travailler le jersey. Et par contre, les finitions d'encolure, etc., quand on n'a pas de recouvreuse, c'est juste une galère. Je ne sais pas me servir d'une aiguille double. Donc voilà, donc j'avais envie d'une recouvreuse. Ça fait plusieurs mois que j'y pense. Et du coup, le Père Noël m'en a amené une. C'est une Janome CPX. Et j'en suis super contente. Donc j'avais suivi le cours de Elsa d'Urban Ferry pour les recouvreuses, ce qui était pas mal, mais moi j'aime bien qu'on me montre en direct. J'aime bien essayer et puis quand ça fonctionne pas, qu'on me dise oui mais tu vois là tu as fait ça mais il faut plutôt faire ça. Donc je me suis renseignée au niveau
des établissements Stecker que j'ai là où j'ai acheté mes machines, dont la recouvreuse, et il faisait aussi un cours. J'ai pu y assister entre les 2 confinements, donc tout début décembre, et c'était super parce que du coup on peut poser des questions et quand on nous montre en direct, c'est quand même super bien. Voilà, donc les deux cours ont été très bénéfiques pour moi. Ensuite, après ma table où se trouvent mes machines, j'ai ma table à repasser et au bout, ma table où je fais mes découpes. Et là, j'ai aussi un tankarville où je mets les tissus que je lave avant de coudre. Donc voilà, une grande table de découpe faite avec les pieds tréteaux de chez Ikea. Hein. Voilà, et je partage aussi mon endroit avec mon mari qui fait de la batterie, enfin, qui a pris une batterie pour son Noël. Et en dessous, vous voyez des petits morceaux d'orange. Ce n'est pas un oubli, c'est juste parce que mon chat n'aime pas cette odeur et elle n'a pas le droit d'aller sur le tapis, donc je mets des morceaux d'orange. Voilà. Alors là maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est 2 modèles que j'ai cousus pour moi, c'est-à-dire des suites inspirées du suite de Chute Charlotte. Et donc le suite de Chute Charlotte, il y a plusieurs possibilités. On peut faire un col haut, on peut mettre une poche sur le devant, on peut mettre des poignets mousquetaires, une capuche, on peut même le faire en veste. Là j'ai choisi de faire un modèle tout simple, sans fioriture, parce que le tissu est fort chargé et du coup je me disais que fallait le faire au plus simple. Voilà pour celui-là. Donc bien sûr j'ai fait les finitions avec ma recouvreuse, hein, des bords au triple aiguille et puis donc voilà, je vais vous montrer les finitions que ça fait. Voilà. Et hop, super finition. Ensuite j'en ai fait un deuxième, toujours du même patron Chute Charlotte. Celui-là il est dans un suite un petit peu plus mince en épaisseur, sauf les manches où c'était du jogging. Et là du coup c'était une erreur parce que du coup j'aurais dû agrandir un peu la manche au niveau du tour de biceps, parce que du coup il me serre un petit peu il me sert un peu plus que le premier. Voilà, mais bon, toujours pareil, hein, les finitions à la recouvreuse. Donc voilà, ça fait des encolures vraiment magnifiques. C'est pareil, les manches, c'est pareil, ça fait un travail hyper soigné. Enfin, j'adore, c'est ce que je recherchais et c'est ce que j'ai trouvé. Coucou, me revoilà et aujourd'hui nous sommes le 31 décembre, le dernier jour de l'année. Je viens aujourd'hui vous souhaiter mes meilleurs vœux, une meilleure année, une bonne santé pour vous et vos proches. C'est le principal dans ces temps difficiles. Je viens aussi clôturer le vlog que j'ai commencé hier. Il était court, mais je vous promets de vous faire un podcast au mois de janvier avec toutes mes cousettes de 2020.
la plupart, parce que j'ai quand même cousu beaucoup. Et voilà, donc je clôture aussi ce vlog en faisant un petit coucou aux personnes qui m'ont donné envie de faire ces vidéos. Alors, je veux parler de Estrella.family par exemple. C'est une personne qui a démarré il y a peu et du coup je me suis dit pourquoi pas s'y mettre aussi. Donc je la remercie d'avoir fait des podcasts pendant le mois de décembre pour me donner envie. Je veux faire un petit coucou à Elsa de Urban Ferry. C'est la première personne que j'ai suivie sur YouTube. J'ai pris pas mal de ses cours, voilà, et puis je la trouve pétillante, donc un petit coucou. Je veux aussi faire un coucou à Virginie de l'Atelier de Vie, qui est aussi pétillante et qui fait du bien, qui donne envie de se perfectionner et puis de continuer la couture qui est mon dada en ce moment. Caroline Création aussi, j'ai adoré ses vlogs du mois de décembre et je crois que j'espère qu'il y en aura d'autres. Les cousettes de Clochette, son binôme, là oui aussi, une personne qui donne envie de continuer la couture. Et enfin, Chute Charlotte, j'ai fait quand même pas mal de patrons de chez elle et puis je la trouve pétillante aussi et c'est ce qu'il faut dans la vie, pétiller, donc j'adore toutes ces personnes qui donnent de la bonne énergie. Voilà, après il y en a d'autres, hein. J'en regarde d'autres et j'en oublie certainement, donc je m'excuse auprès d'elles, mais vous êtes toutes des personnes qui m'ont motivée et je vous en remercie beaucoup. Voilà, je vous dis au revoir et à l'année prochaine.